Bonjour tout le monde, c'est Hélène. Je vais me tenter de vous montrer aujourd'hui ma troisième vidéo du défi qu'on a reçu là, de notre marraine. Alors voici, c'était de publier sur notre page personnelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler avec le crayon estompe, qui est super intéressant. Il y a plusieurs utilités, le crayon estompe. Je vais vous montrer une ou deux façons de travailler avec, mais évidemment, il y en a plusieurs. Voici la carte qu'on va faire aujourd'hui. Oups, peut-être que je vais tasser un petit peu ma lampe ici. Alors, on procède, comme je dis, bien, je travaille debout. C'est pas toujours évident. Je vais juste essayer d'arranger. Oups, excusez-moi. Juste essayer de travailler tasser mon éclairage. Alors, voici la carte qu'on va faire aujourd'hui. On travaille avec le jeu des temps promenade boisée, qui est superbe, il y a des très beaux vœux. Et pour le vœu bon anniversaire, bien, ça va être chers petits enfants. Je tasse ça et on commence immédiatement. La base de la carte, c'est une base standard qui est 5,5 par 8,5 rainurée à 4 écarts. Le fond ici vert, qui est le grenouille guillerette, c'est 5 écarts par 4. La couleur ici, tarte au potiron, la mesure est 3 écarts par 5 et le murmure blanc, ici, le petit carré qu'on va prendre pour faire notre projet, ça mesure 3 par 4 et 3 quarts. Donc, je vous montre deux utilisations du jeu d'étampes. Claudette est là, François aussi, oui, Alain, Karine. Alors, bonjour tout le monde, c'est bien plaisant de voir. Comme je dis, je suis sur le bout de mes pieds, alors c'est pas toujours évident de voir les commentaires. Je vais travailler d'abord, je vais vous montrer une première technique avec l'encre qui est couleur café, je crois. Et on va prendre notre petit hérisson. Et on vient simplement étamper. Vous voyez, c'est avec la couleur, là, couleur café. Je vais immédiatement nettoyer mon étampe, qui est bien plaisant. Alors voici, l'étampe est nettoyée. Et avec le crayon estompe, qui est plaisant, c'est qu'en étampant tout de suite avec une couleur, on peut venir colorer notre petit hérisson. On fait juste, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais tasser ici, je vais m'avancer un petit peu parce que je vois vos commentaires, comme ça. Alors on fait juste venir estomper un peu la couleur. C'est ça qui fait super beau avec le crayon estompe. Alors voici. C'est ce que ça fait, notre petit hérisson. C'est très très simple. Crayon estompe, on peut l'utiliser de différentes façons. Je vous en montre deux façons. Ici, avec l'encre couleur café de mémoire. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Des fois, j'oublie les vrais noms là, qui sont donnés à nos couleurs. Alors, vous voyez notre petit hérisson, comment il est mignon. Alors ça, c'était une première façon de travailler avec le crayon estompe. Ce qui est super important, là, pour les besoins de notre cours, je vais prendre une petite lingette, là. C'est d'enlever notre couleur sur le crayon estompe. On serre notre encre. Et pour les champignons, ici, on va prendre notre crayon, notre couleur Memento. Et on va venir utiliser... Comme c'est une plus grosse étampe, on va y aller de cette façon. Vous voyez, tout à l'heure, je suis allée différemment pour étamper. Alors, on va prendre notre couleur Memento et on vient tout juste à poser nos champignons ici. Là, vous voyez, c'est pas tout à fait comme l'autre, mais ça va être super beau quand même. Ensuite, là, c'est là qu'on va travailler d'une autre façon avec nos couleurs. Je vais utiliser tarte au potiron. C'est ce qui est bien plaisant avec Stampin' Up, c'est qu'on a des beaux noms de couleurs. Pour aller chercher de l'encre sur notre couvercle, on vient juste peser un petit peu comme ça et notre encre apparaît. Donc, je me suis assurée que
que l'encre brun était partie. Alors, on va venir colorer ici. C'est ça qui est super. Vous voyez ce que ça fait? Tout simplement, on vient ajouter des petites touches de couleur avec notre encre et notre crayon estampe. Alors, on peut doser nos couleurs. Vous voyez comment c'est mignon? Est-ce que vous voyez bien? Alain est là, Karine, t'es là, et Nicole, ah oui, et puis Manon aussi. Ah, ben c'est super ça, bienvenue, c'est bien plaisant de vous voir, parce que comme je m'annonce pas souvent, bien, des fois, j'ai pas un auditoire qui est très grand. Alors, c'est vraiment une technique bien le fun. Le crayon estampe est très utile. Pour travailler autrement. Il y a également les crayons aquapointeur, les crayons aquarelles également. Donc, on va venir toujours essuyer notre couleur, surtout que si on vient chercher une couleur un petit peu plus pâle, on va garder cette couleur-là ouverte quand même parce qu'on va peut-être la reprendre. Et je vais travailler avec rouge. Toujours, on vient aplatir pour aller chercher notre encre. Vous voyez ça? Je vais tasser ça ici. Et c'est là ici que je vais venir mettre une petite touche de rouge sur les champignons ici. D'une fois à l'autre, évidemment, ça ne donnera pas toujours le même effet, mais c'est ça qui fait beau. On va mettre un petit peu de rouge ici. Alors, c'est le troisième défi qui nous a été lancé par notre marraine. Et celui-ci, c'était de travailler avec le crayon estampe. Là, vous voyez, c'est peut-être un petit peu foncé. Je vais venir un petit peu aller dans le plus... Et on applique là notre couleur qui vient un petit peu nuancée. Là, je travaille avec un carton standard murmure blanc, mais évidemment, on pourrait travailler avec le murmure blanc épais ou même avec l'aquarelle. Je ne l'ai pas essayé quand même avec l'aquarelle. On va venir ajouter une petite touche d'orange parce que je trouve que ça se mélange, ça va mieux se mélanger. Là, il n'y a jamais d'erreur en scrapbooking, en carterie artisanale. C'est ça qui est la beauté de la chose. Alors, il y a toujours Manon. Ah, Lucien, t'es là aussi. Ben, bonjour, Lucien. C'est bien plaisant de te voir. C'est différent de ce que tu regardes habituellement, parce que toi, tu es un musicien. Alors, souvent, tu vas nous montrer, nous jouer des petites tunes. Et vous allez voir ici, vous voyez là, ici, là, j'ai mis un petit peu d'oranger pour le petit bedon là, de notre petit hérisson. Peut-être un petit peu plus foncé, mais ça fait quand même très beau. Et ensuite, on y va avec nos autres couleurs. Hop, je change ces couleurs-là. Nos deux autres couleurs, ça va être... ben, on va y aller tout de suite avec Brune Dune, tiens. Brune Dune, ça c'est notre couleur qui va nous permettre de faire le champignon. Gisèle est là, Gisèle Castonguay. Ah ben, bonjour Gisèle. Bien plaisant de savoir que tu es là. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, Gisèle, hein? Ça fait un petit peu plus d'1 an. Au congrès. Alors voici, c'est ça qui est plaisant avec le crayon estampe. Ça nous permet de venir doser nos couleurs. Et je vous ai montré tout à l'heure là qu'on pouvait travailler directement avec une autre couleur d'encre. Ici, là, j'ai étampé avec couleur café. Et on est venu immédiatement étendre notre couleur.
On n'oublie pas toujours, comme je vous dis, là, je prends une petite lingette parce que c'est un petit peu plus rapide que l'essuyer sur notre feuille. Et ensuite, je travaille avec Feuillage sauvage. C'est une couleur, oh, vous voyez ici, là, qui est très, très bien ancrée. Et on va venir mettre des petites touches de vert ici, juste pour atténuer. Manon, tu es toujours là. Lucien, Nicole, Gisèle, bon, bonjour. Comme je dis, je travaille debout, alors c'est pas toujours évident pour moi de voir vos commentaires. Il faut que je me lève sur le bout des pieds. Mais, alors voici. Ensuite, on va y aller avec une autre belle couleur que j'adore, qui est Grenouille Guillerette. Celui-là, on va y aller un petit peu. On va essayer d'écraser un petit peu. Il y en a. Oups, excusez-moi. Hein. Désolée, je travaille debout, comme je dis. Alors, et j'ai accroché mon fameux bras bionique. Pas le mien, c'est celui de mon support iPad. Alors, on vient tout justement, simplement, ajouter des couleurs. Là, j'y vais un petit peu rapidement. D'habitude, je prends un petit peu plus mon temps pour travailler. Et c'est parce que je voulais vraiment vous montrer rapidement la technique. Et vous voyez, notre paysage est pratiquement terminé. Ce qu'on va faire aussi, je vais vous montrer que moi, je garnis toujours à l'intérieur de mes cartes. Je rajoute toujours une petite touche personnelle. Alors, on va travailler, on va remettre un peu l'hérisson. Et ça va vous permettre de revoir là, la technique avec une couleur d'encre et non... Alors, j'ai mon carton ici. On va venir prendre la couleur café. Oups, excusez-moi. La couleur café. Et on va tout simplement... Désolée pour le mouvement. On dirait que j'ai perdu l'habitude qui était de ce côté-là. Alors, je viens mettre ici tout juste un petit hérisson. Tout mignon, tout mignon. Et tout de suite, avec mon crayon estampe, je vais venir donner une petite touche. Vous voyez, avec l'encre de couleur, plutôt que là, tout à l'heure, j'ai travaillé avec l'encre Memento et j'ai ajouté d'autres encres. Alors qu'ici, cette fois-ci, je travaille uniquement avec une couleur d'encre. Voici notre petit hérisson, comme il est mignon. Et il reste simplement à assembler la carte. Il ne faut pas oublier de mettre le bouchon parce que ça vient, ça sèche quand même. Et pour assembler notre carte, j'ai ma base standard, comme j'ai dit tout à l'heure, ici. J'ai utilisé aussi le plioir. Ah, puis je pense que je ne l'ai pas mis du bon bord. Alors, je me suis trompée. Là, je l'ai mis comme ça plutôt que de le mettre comme ça. Comme ça, plutôt. Alors, je ne ferai pas l'assemblage, mais... Parce que là, vous voyez, l'écriture ne sera pas du bon bord, mais quand même, on y va comme ça. Ensuite, on vient coller notre carton ici, sur ça ici, notre carton. Et par la suite, je mets des dimensionnales. Et le vœu, comme je le disais, lui, le vœu, il est avec le jeu d'étampes. Pas le jeu d'étampes. Oui, le jeu d'étampes, chers petits-enfants, de mémoire. C'est ça, chers petits-enfants. Et il y a le fameux jeu, le vœu passe-partout, qui s'appelle Bon anniversaire. Vous voyez, je travaille avec une retaille. Et avec nos beaux ciseaux, on vient couper notre vœu. Là, je fais ça vite, là. Et voici notre petit modèle. Je vais tasser l'encre, notre petit modèle. Comme je vous dis, là, je ne ferai pas l'assemblage parce que mon écriture, je ne l'ai pas mis du bon bord. Alors, tant qu'à faire une carte, il est aussi bien de la faire parfaitement tout de suite. Alors, on colle le carton. On colle nos deux petits hérissons sur le carton. Tarte au potiron. On vient mettre des dimensionnels ici. Et avec des dimensionnels, on ajoute notre bon anniversaire. Et par la suite,
on vient mettre notre carton qu'on a étampé à l'intérieur. Alors voici, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était mon troisième défi, travailler avec des crayons à aquarelle. Alors j'espère que vous avez bien aimé et je vous invite à revenir bientôt. Je vais vous montrer une autre technique qui est avec le masquage. Alors probablement demain ou samedi, je vais vous montrer. Mon projet est déjà prêt. Alors voici mon projet. C'est une belle journée. Si vous avez aimé, laissez-moi vos commentaires. Puis, bien, si ça vous tente, vous pouvez également partager. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.